Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Marie Tremblay, coordinatrice de l'antenne rouennaise de l'association Unicité. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes venue accompagnée de Oyana Caron. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'Unicité bien évidemment, mais avant, pour commencer, je voudrais commencer avec vous, Oyana, si vous voulez bien, et parler d'un programme qui, je pense, vous tient à cœur. C'est le programme Intergénéreux et Silver Geek qui, si j'ai bien compris, parle des seniors. C'est ça. Donc j'avais cette double mission qui s'emboîtait très très bien l'une avec l'autre. Les deux missions se déroulent en fait dans les EHPAD. Notre coordinateur avait contacté plusieurs établissements et nous étions sur 2 établissements par semaine. Et on allait à la rencontre des personnes âgées qui étaient le plus souvent assez isolées. Tout le monde n'a pas forcément la famille à côté, n'entretient pas non plus de bons rapports avec leurs proches. Et notre mission, c'était vraiment d'aller à leur rencontre et de rompre cet isolement, en fait, d'aller à leur rencontre, leur parler, les pousser un petit peu à revenir avec d'autres résidents. Certains étaient vraiment très isolés, ne voulaient plus sortir de leur chambre. Et notre mission était de les amener en quelque sorte à nous parler, à s'ouvrir à nous et aux autres. Et en même temps, la mission Silver Geek, c'était vraiment une sensibilisation en fait aux nouvelles technologies. Donc ça passait par l'usage de tablettes, des petites activités très simples comme par exemple rechercher sur Google Maps l'endroit où ils habitaient, qui leur plaisait beaucoup, ou l'usage de la Wii avec le bowling notamment, qui était très très apprécié mine de rien, et très utile au niveau de la motricité également. Et ça motivait assez les résidents, ça se faisait toujours dans une excellente ambiance, donc c'était très très agréable et très plaisant à faire. Et alors comment on s'y prend justement avec des personnes âgées qu'au début on ne connaît pas? Il faut donc d'abord avoir leur confiance un peu pour qu'ils parlent avec nous, se confier, et ensuite qu'ils décident d'aller voir les autres résidents ou de faire d'autres activités. Comment on s'y prend? C'est pas toujours facile, ça dépend vraiment des résidents et de leur approche aux autres en fait. Dans un EHPAD, ça peut très très bien se passer, comme dans un autre, très très mal. Ça dépend également en fait de la structure. On était dans 2 structures, mon équipe et moi, dans une beaucoup plus grande et une plus petite. Dans la plus petite, ça se passait très bien. On a été intégrés par les animatrices de l'EHPAD dans un petit groupe de résidents qui avaient l'habitude de venir aux animations. Donc on était plus ou moins avec le même noyau, mais petit à petit, on pouvait en fait aller vers les autres et c'est un peu marcher sur des œufs parfois. Faut faire assez attention à ce qu'on dit, faut pas les brusquer, mais faut essayer justement de les sortir un petit peu de leur zone de confort, sinon on n'arrivera pas à faire quoi que ce soit avec eux. Donc faut vraiment avoir cet esprit pédagogue et être patient. Surtout être patient. Et alors, vous l'avez dit, Intergénéreux et Silver Geek, ça regroupait 2 thèmes qui vous intéressaient. Vous vous êtes retrouvés comment sur ce programme? C'était un peu par hasard? Est-ce que c'était vraiment voulu? J'étais sur le site officiel du service civique. Je recherchais un contrat en fait, puisque je sortais de 2 années de fac. Et je me rendais compte que la faculté n'était pas forcément faite pour moi. Donc, plutôt que de m'obstiner dans une structure qui ne me convenait pas, j'ai préféré prendre une année pour un petit peu me recentrer et ne pas me tromper. Et je me suis dit, plutôt que de rester à rien faire ou à faire un petit job dans lequel je ne vais pas m'épanouir, plutôt me tourner vers un service civique. Et c'est vrai que cette mission m'a particulièrement interpellée, notamment dans le sens où le public rencontré avec Silver Geek n'était pas du tout un public auquel j'étais habituée. J'ai déjà eu l'occasion d'apporter mon aide à des personnes en situation de handicap. Donc le projet Famille en Harmonie, par exemple, ne m'apportait rien de nouveau, en fait, n'apportait aucune corde à mon arc, en quelque sorte. Et je voulais vraiment me tourner vers un public que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que cette mission m'a, assez interpellée dès le départ. Surtout Intergénéreux plus que Silver Geek. Mais les deux s'allient très très bien. Et du coup, j'ai su que c'était celle-ci que je voulais faire d'office. Et alors, qu'est-ce que vous en retirez comme expérience? Beaucoup de positifs. Déjà, j'ai appris que je pouvais être patiente avec les autres, ce qui n'était pas forcément inné chez moi, notamment avec le travail d'équipe. On était des équipes de 4 volontaires. Et c'est vrai que quand on est quelqu'un qui est plutôt solitaire dans son travail, c'est pas forcément quelque chose de facile à accepter et à aborder, en fait, de se dire qu'on va travailler pendant 8 mois avec des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on va être obligé, entre guillemets, de s'entendre et de s'accorder. Donc ça m'a permis vraiment de faire un gros travail sur moi-même, de prouver que j'en étais capable en fait, plutôt que de me borner à me dire je ne veux pas travailler avec d'autres personnes. Donc ça m'a vraiment fait une bonne prise de conscience là-dessus. Et également
Beaucoup de confiance forcément de gagner au niveau de mes capacités, de ce que je peux être capable de faire. Quand on est dans un EHPAD, il faut savoir s'adapter très rapidement à différentes situations. Des fois, un groupe de résidents ne va pas du tout vouloir participer à l'animation. Et il faut savoir rebondir, soit les inciter malgré tout à y participer, soit trouver autre chose. Il faut toujours être capable de rebondir pour trouver une échappatoire, pour s'en sortir justement et réussir la mission. Donc ça fait gagner énormément de compétences en polyvalence, etc. Et forcément, ça fait énormément gagner en confiance en soi, je trouve. Et alors, ces missions, est-ce qu'elles ont créé une vocation? Qu'est-ce que vous comptez faire après votre service civique? Alors, vocation, pas forcément. J'ai toujours été intéressée par les métiers du milieu de la santé. J'avais fait une année de médecine. Et du coup, donc, j'ai candidaté sur Parcoursup à plusieurs filières. À la base, mon service civique me permettait également de financer les concours paramédicaux que je voulais passer, qui sont passés par Parcoursup. Donc, ça a un peu été compromis. Et donc, du coup, j'ai candidaté à plusieurs filières de santé. Et j'en profite pour te le dire. Du coup, donc, c'est acté. J'ai été prise en BTS podo-orthésiste. Donc, c'est en apprentissage, ce sera 2 semaines de cours et 2 semaines d'entreprise. C'est pour tout ce qui va être la création de prothèses, orthèses, etc., pour faciliter la marche, etc. Donc, ça peut passer par des semelles ou des choses un petit peu plus poussées, justement, toujours en travaillant donc, dans l'esthétique, quand même, malgré tout. Maintenant, c'est quand même ce qu'on recherche. Et le côté efficace, forcément. Donc ça reste un petit peu dans le milieu de la santé. Et effectivement, l'expérience que j'ai eue en service civique a pas mal intéressé du fait que j'ai pu avoir une approche avec un public qui est considéré des fois comme un petit peu compliqué. Du fait de cette approche-là, je saurais un petit peu peut-être mieux m'en sortir avec certains patients un peu plus récalcitrants, à accepter justement un appareillage pour marcher. C'est pas toujours facile à accepter, à assimiler. Donc cette expérience a beaucoup plu, donc le service civique est utile. Et alors, à présent, je me tourne vers vous, Marie Tremblay. Alors, je le disais en début d'émission, vous êtes coordinatrice de l'antenne rouennaise de l'association Unicité. De manière générale, maintenant qu'on a vu le cas d'Oliana, qu'est-ce que c'est Unicité ? Alors, Unicité, c'est une association qui accompagne justement des jeunes à effectuer des services civiques, donc sur des missions de solidarité. Donc, c'est une association qui existe depuis 1995 au niveau national. Et nous, sur Rouen, on est ici depuis 2015. Donc, ça va bientôt faire 5 ans et on accompagne plus de 70 volontaires sur différentes missions de solidarité. Et alors, régulièrement, vous recrutez des jeunes en service civique, mais comment ça fonctionne le service civique finalement ? Alors, chez nous, c'est 8 mois. Ça concerne tous les jeunes donc, qui sont entre 16 et 25 ans et jusque 30 ans pour ceux qui sont en situation de handicap. Et donc pour nous, le service civique va de octobre jusqu'à juin. Et donc de juin jusqu'à octobre, on est dans les périodes de recrutement. Et donc, pareil, là, pour cette année, on recrute également un peu plus de 70 volontaires. Alors justement, pour le recrutement, est-ce qu'il y a des critères ? Comment ça se passe ? Alors non, justement, il n'y a pas de critères pour le recrutement. Pour nous, tout ce qui compte, c'est la motivation. Donc on ne demande aucune expérience, aucun diplôme, aucune compétence particulière. Ce qui compte simplement, c'est la motivation des jeunes pour faire ce service civique-là. Et alors, quel est l'intérêt pour les jeunes de faire un service civique chez Unicité ? Alors, chez Unicité, nous, ce qu'on propose justement, c'est une certaine diversité, qui est toujours une diversité en fait au sein des équipes, qui a toujours également un travail en équipe. Peu importe les missions sur lesquelles les volontaires vont être, ils vont toujours être en équipe, ils ne seront jamais seuls. Et du coup, voilà, toujours dans la diversité, donc avec des jeunes qui vont venir de différents horizons, de différents âges, différentes conditions de diplôme, certains qui viennent du milieu rural, d'autres qui viennent de milieu urbain. Voilà. C'est vraiment ce qu'on recherche, nous, pour mettre en place les équipes de volontaires. En général, un service civique, ça s'inscrit dans un parcours entre les études et avant la vie professionnelle. Comment ça se passe ? C'est une jonction dans la vie d'une personne ? Ça peut être justement une jonction entre les études et la vie professionnelle. Ça peut aussi être un moment de pause, un peu une année de césure dans les études, justement, pour se re-questionner aussi sur ses ambitions professionnelles, sur ce que les jeunes veulent faire après. Pour beaucoup, l'orientation post-lycée est plutôt compliquée. Et ça fait quand même des fois du bien à certains de faire une pause, justement, de prendre un an pour soi, pour se rendre utile à soi, aux autres, et aussi pour se re-questionner, justement, sur son projet. Eh bien, merci beaucoup Marie Tremblay d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'antenne rouennaise de l'association Unicité. Merci aussi Oliana Caron d'avoir été avec nous. Et alors, pour les auditeurs qui nous ont écoutés et qui souhaiteraient avoir plus d'informations, il y a le site officiel d'Unicité et les réseaux sociaux.
Quant à nous, cette émission est terminée. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.